Bienvenue sur cette émission, on s'y retrouve, vous connaissez le principe, on est là, on est tous ensemble et aujourd'hui je suis bien entouré, je suis avec Laurent, salut Laurent. Salut. Je suis avec tous. Papa, salut Papa. Mais nous sommes heureux de bien t'entourer. Écoute, Nous sommes tristes pour ceux... je pensais que tu allais dire on est heureux d'être avec toi aussi, mais c'est pas grave. Oui, on est très et Nathalie, heureux. ça va Nathalie? Très bien, on est très heureux d'être avec vous. En tout aussi, cas, les amis. c'est vraiment une joie parce que c'est un jour particulier. On a mis une petite déco, vous voyez, mais surtout on est le 24 décembre, donc joyeux Noël à tous. Vraiment, profitez de ce moment. Si on peut vous accompagner, parce que peut-être malheureusement certains sont seuls le soir de Noël, eh bien si ça peut vous faire un peu de bien cette émission, on en sera ravis. On va faire tout ce qu'on peut en tout cas. Et puis si vous nous suivez en dehors du 24 décembre, puisque c'est sur YouTube, eh bien, soyez aussi les bienvenus sur ce plateau. On est heureux, hein, on a fait pas mal d'émissions, là, dis donc, ça s'enchaîne maintenant. Et puis, on va commencer avec un premier petit sujet. Je l'ai déjà évoqué, mais mon fils est fan de l'espace. Je suis un fan de l'espace aussi, et je me suis dit, bon, un jour, je vais quand même faire un sujet sur l'espace, que j'ai intitulé « À la conquête de l'espace », voilà, tout simplement. Je voulais nous poser la question, et vous poser la question, il y a des milliards et des milliards d'euros, de dollars qui sont investis dans la recherche spatiale. Et je voulais savoir pour vous, est-ce que déjà le sujet de l'espace, l'homme qui marche sur la Lune ou Mars, déjà est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout? Moi, je suis abonné à la lettre de nouvelles de la NASA. Ah ouais, carrément. L'atterrissage du... Mon Dieu, aie pitié de Ben. L'atterrissage du rover sur Mars, je l'ai regardé en direct, en replay ensuite. Donc, ah non, moi, c'est des trucs qui... Il a le temps de je l'ai faire vu. ça. Non, je l'ai vu. Ça, c'était. Mais c'est incroyable. Vous avez un engin qui arrive sur une autre planète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, je m'en fous un peu, mais bon. Bon, ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir. C'est pour ça que j'ai fait ce sujet-là. Hein. Donc, Mes références quant à tout ce qui est la Lune, c'est... on a marché sur la Lune avec Tintin, donc bon, c'est bien. je dirais que c'est de manière De la très Terre à la modeste Lune avec Jules Verne. que je c'est veux bien. aborder ce... Qui est une très bonne BD d'ailleurs. que je veux aborder Donc, sujet-là. vous deux, ça vous intéresse pas, si j'ai bien compris? Ça m'intéresse pas, et même pire, je pense que c'est pire que ça. Ah, Ouais. tu trouves ça inutile? Inutile. Je sais que beaucoup, s'ils m'écoutent, ils diront mais non, pour la science, c'est hyper utile. Oui. Les GPS, les télécommunications, vive les satellites, tout ça. Plus que ça, le velcro. Le velcro, c'est grâce Bon, à l'espace. je comprends. Mais il faut quand même comprendre que la conquête spatiale avait été surtout mobilisée militairement. C'était la première, le premier intérêt, c'était militaire. C'était même à l'époque des nazis qu'ils avaient commencé à créer le premier missile. Ouais, le V2. C'était militaire et Le c'était une V2, confrontation de puissance, en vérité. Les deux. Mais Alors, très modestement, cher ami, sans vouloir vous contredire, malheureusement, toutes les guerres ont poussé à des progrès technologiques. Mais c'est ça. Tous les progrès technologiques, donc là on parle de la Lune et de l'envoi des fusées dans l'espace, Après, mais il y a eu d'autres progrès. est-ce que la technologie est un progrès? Mais Mais ça, faudra se justement. tourner vers le philosophe. Ça, Est-ce que c'est pas rendre l'homme esclave après de la technologie? Mais toi, ça t'intéresse ou pas, Pour l'espace? moi, enfin, voilà. Là, tu viens de faire une distinction entre conquête de l'espace d'un côté, espace de l'autre. Pour moi, il y a quand même une différence. Ouais. L'espace, en soi, quand tu as des télescopes, tu sais, les télescopes Hubble, par exemple, qui prennent des images oui, ça, c'est saisissantes différent. de l'espace. Ah bah, c'est Là, on parle de l'espace, l'espace. Quand Mais tu parles la conquête de l'espace, c'est autre chose. Oui, mais l'espace, en tout cas, tu m'as pas fait comprendre que tu es extrêmement intéressé par l'espace. Ah Moi, si, je te j'aime dis. bien regarder les étoiles, par Ah contre. oui, d'accord. Ah, si, Bon, alors, je c'est suis d'accord. différent. Ok. Non, mais c'est Mais non, ça mais- fait aussi partie d'une forme de conquête scientifique. Mais bien sûr. Mais Comprendre. Mais Galilée, il a conquis tout un pan de l'univers justement parce qu'il s'est intéressé à l'espace. Mais pour moi, ça fait. Mais même la conquête de l'espace nous aide à comprendre des choses. Aujourd'hui, si on n'avait pas envoyé Hubble, qui est aussi dans le but de la conquête de l'espace, si on n'envoie pas sur Mars, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprendrait pas dans Les l'univers. sondes, tu sais, cette sonde Pioneer, je crois qu'ils s'intitule, Mhm. où Ouais. ils ont, je sais plus ce qu'ils ont mis dessus, un homme, une femme, tu sais, l'alphabet ou des choses comme ça. Je ne sais pas exactement ce qui s'y trouve, mais En tout cas, j'ai l'impression que l'homme veut toujours repousser ses limites. Et pendant ce temps-là, je trouve qu'il y a des priorités sur Terre qui sont primordiales, vraiment des priorités pour le coup. Pour moi, ça c'est ma vision des choses. Quand tu vois la pauvreté dans le monde, quand tu vois dépenser autant de milliards pour des fois beaucoup d'échecs, il faut quand même le dire, il y a aussi beaucoup d'échecs.
Bon, je sais, hein, ça stimule Mais- la curiosité de l'homme. Hein, c'est Ouais, toujours et après, pareil. la pauvreté dans le monde et toutes les misères du monde, on sait très bien qu'on les résoudra pas sur Terre, puisque ça vient du péché. Oui, d'accord, mais Donc, si nous, en tant que chrétiens, on peut faire quelque chose, c'est toujours mieux. Mais maintenant, moi, si mon fils il est astronaute et qui est le deuxième Thomas Pesquet, tu vois, moi, j'en serais pas peu fier, tu vois. Et puis, il apporte aussi peut-être d'autres choses, tu vois. Non, papa, toi, ça te... Bah, moi, pour répondre un peu à Nathalie, je pense que certains progrès, alors que ce soit par rapport à l'espace, puisque c'est le sujet aujourd'hui, mais certains progrès ont aussi aidé à résoudre des problèmes liés à la pauvreté. Alors, on peut pas forcément tout déconnecter. C'est sûr que dès qu'on a investi dans un endroit, on se rend compte qu'il y a un autre endroit où il faudrait investir. Ouais. Et c'est sûr qu'en tant que chrétien, notre priorité, c'est notre prochain, c'est le pauvre, etc. Mais aujourd'hui, bien des pays dans le monde bénéficient dans des endroits qui étaient des endroits extrêmement défavorisés, bénéficient de certains progrès qui ont été faits grâce à des recherches et à de l'investissement. Donc, Oui, mais est-ce que voilà, c'est de la tout se tient. recherche spatiale? Je ne suis pas sûre. Ah mais je pense qu'on peut... Moi, j'ai pas la prétention de pouvoir répondre, mais je pense que tout peut contribuer automatiquement. Il y a des découvertes qui vont faire que tout le monde va en bénéficier, d'autres non. Mais là, en ce moment, est-ce qu'on mobilise beaucoup par rapport à rendre Mars habitable, par exemple? Ouais, justement, alors ça, c'est la question que je voulais poser, parce que je veux m'arrêter dessus. Moi, je trouve ça incroyable comme... Mais moi, ça va... franchement, moi, ça me donne pas envie d'habiter sur Mars quand tu vois Bon, la ben, Terre. on t'enverra pas, t'inquiète pas. Mais Certaines personnes, Du parfois, tourisme, j'aurais hein, bien ça, envie de les envoyer ouais, alors maintenant, il y a du tourisme spatial. Hein. Il y a du tourisme spatial. Le ouais. billet est à 500 000 $. Oui, alors tu ça, iras, moi ça ça me m'intéresse. scandalise. Non, ça me Ah, scandalise. enfin, quelqu'un qui est scandalisé. Ah non, mais ça me scandalise au vu de l'objet, Mais oui. au vu du but, au vu finalement de... C'est scandaleux. Mais oui. C'est scandaleux pour le confort et pour le... mais là, on parle plus de recherche. Là, on parle plus de Ah oui. conquête. Là, on parle d'ego aussi. Oui. On est dans autre chose. Et mais moi, je trouve que l'idée, en effet, de se dire qu'un jour, on ira vivre sur Mars ou ailleurs, Bah, déjà, est-ce que tu penses que c'est plausible? en tout cas, moi, je trouve ça plausible, je ne sais pas, mais dérisoire. Parce qu'on sait que finalement, quand Dieu revient, c'est sur Terre. C'est ça. qu'il Ouais. revient. Et on sait que les enjeux sont ici-bas. Oui. Donc pour moi, l'idée selon laquelle un jour la Terre, si la Terre brûle ou si la Terre n'est plus habitable, on ira vivre ailleurs, je trouve ça complètement dérisoire en fait. Et le fait en effet d'investir, alors c'est pour ça la conquête de l'espace, il y a conquête de l'espace et conquête de l'espace. Ah, mais si moi, si c'est envoyer un télescope, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui saisit des images magnifiques De la planète bleue. d'autres galaxies, ou alors là je dis c'est magnifique, ça nous renvoie aussi À la grandeur, de Dieu. On est d'accord. Mais je pense que tout se joue ici-bas. Oui, mais c'est sûr que ça serait dommage si un Ouais, par rapport chrétien, au tourisme si un spatial. chrétien se retrouve à habiter sur Mars et que Jésus revient et que du coup il n'est pas sur la bonne planète, ça serait embêtant. Mais, Et puis finalement, Dieu a donné la terre à l'homme pour l'assujettir, et puis son objectif, Ouais. c'est la terre. ouais. Donc pour vous, c'est impossible que quelqu'un puisse habiter sur Ah Mars un jour. bah on Ah dit- non, on c'est dit peut-être pas impossible, justement. On ne dit pas que c'est impossible, mais c'est pas le but. La folie humaine, elle est capable de ça. C'est pas le but. Mais donc- C'est comme habiter sur la Lune. On se rend compte qu'on est déjà capable d'habiter pendant des mois dans des stations, etc. Donc non, c'est pas impossible. Mais je rejoins entièrement ce qui vient d'être dit. Bah oui. Dieu nous a donné un endroit, il est beau, il est merveilleux. Mais Et je pense que ça vaut la peine de tout faire justement pour que cet endroit soit respecté. Ouais, mais c'est intéressant parce que toute la Bible, bien sûr, met que l'emphase, en tout cas sur la terre, sur ce qui s'y passe. La fin, ça sera la fin de la terre aussi, etc. Maintenant, c'est pour ça que je pose la question, est-ce que ça sera possible, même sur un plan spirituel, que quelqu'un habite sur une autre planète? Parce que si la planète, la Terre, et donc l'humanité, à la fin, tout se termine, et qu'il y a 4 pelés sur la planète Mars, parce que là aussi, je pense pas que ça soit possible. Moi, je dois dire honnêtement, l'idée qu'on puisse habiter, moi j'aime bien cette notion, moi, en plus, je suis fan de science-fiction et tout ça, donc j'aime bien tous ces trucs-là. Mais je pense pas personnellement qu'un jour ça sera possible. Non, et puis c'est pas un but en soi. Maintenant, pour terminer, puisque
tu as dit que le Seigneur reviendra et c'est sur la terre, etc. Je veux dire, s'il y avait un astronaute à ce moment-là qui est chrétien et qui est, qui est ailleurs, Ça se passera bien pour lui. il sera sauvé. Hein. Je voudrais quand même préciser. C'est bien que tu le rassures, parce qu'il y a beaucoup d'astronautes qui se posaient la question maintenant. Moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans la conquête de l'espace sous l'angle dont tu le présentais, c'est-à-dire la découverte, c'est que dans beaucoup d'endroits dans le monde où justement on adorait les astres, parce qu'on avait attribué aux astres finalement une divinité, comme le soleil, la lune, etc., tout ça est tombé. Et puis on s'est rendu compte que finalement le seul peuple, c'est le peuple hébreu qui, depuis le début, parlait du luminaire, jamais n'a attribué une quelconque divinité ni au soleil, ni à la lune, etc. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que les seuls qui avaient une révélation depuis le départ, c'est le peuple hébreu. Une petite peuple, c'est pas eux qui faisaient partie des grandes civilisations, c'est pas eux qui faisaient partie de, tu as les Aztèques, etc. Ils adoraient le soleil, les Égyptiens, le dieu, la lune, etc. Et cette petite peuplade, eh bien non, elle a une révélation cosmologique avant l'heure. C'est-à-dire que Dieu, au travers de Moïse et de la Genèse, eh bien, leur donne tout de suite cette conscience que ce sont des astres, ce ne sont pas des dieux, contrairement à tous les peuples Avec une qui les fonction entourent. en plus. Et là, je trouve qu'il y avait une découverte de l'espace qui est une révélation. Mais c'est pour ça que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Nathalie, quand tu dis que la conquête de l'espace, elle date d'il n'y a pas très longtemps. Parce que pour moi, la conquête de l'espace du temps de Galilée, c'était déjà le cas. C'est juste qu'il n'y avait pas les moyens qui sont actuels, mais le but, c'était de découvrir, de comprendre et de l'utiliser, tu vois. L'espace, c'est 100 km au-dessus de nos têtes, on rentre dans l'espace. Et c'est ça qui fait que, concrètement, officiellement, il y a eu une date qui a été donnée, 1944, je crois, de mémoire, avec le premier missile qui a dépassé cette limite des 100 km. Oui, mais là, tu parles de manière physique. Mais moi de tout temps, l'homme a voulu comprendre et conquérir d'une certaine manière, tu vois. C'est autre chose, la conquête spatiale, parce que c'était le sujet. Ouais. Et puis après, s'intéresser aux astres, comme Dieu les a placés la cosmologie. Pour justement nous donner un calendrier, en fait. Oh, ouais. Donc ça aussi, Dieu nous le dit. Alors ça, c'est intéressant. Mais pour moi, c'est la suite logique. Hein. Dès qu'on a les moyens d'aller plus loin, on va plus loin. L'homme, il est toujours compétiteur. Si Galilée avait été en 2021, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Il serait allé beaucoup plus loin. L'homme, il ne veut pas de limites. L'homme, il refuse les limites. Ça renvoie à l'inhumanité de la science. Mais moi, quand tu parles de conquête de l'espace, je pensais à un psaume de David, et puis je l'ai retrouvé, c'est le psaume 8. Tu sais, quand il dit « Quand je contemple le ciel, quand je contemple la lune et les étoiles », et il dit, en fait, je me demande pourquoi tu prends soin de nous qui sommes si insignifiants. Et finalement, cette découverte de l'espace le renvoie à Dieu. Ouais, bah oui. Or, aujourd'hui, quand on parle de privatisation, tu sais, les Bezos et autres, comment ils s'appellent, Musk, j'ai pas l'impression qu'en fait cette conquête de l'espace les renvoie à autre chose que leur ego. Tu disais ça tout à l'heure, Samuel. Oui, mais pour eux. Mais moi qui regarde tout ce qu'ils font, ça m'émerveille de voir une première machine arriver sur Mars, voir les premières images, entendre les premiers sons des enregistrements de la planète Mars. Je dois dire que ça m'émerveille, tu vois, je l'utilise pour être ébahi devant ce qu'il a fait là-bas. Alors que... Maintenant, tu sais, Ben, quelqu'un a dit, le miracle, c'est pas que l'homme est marché sur la Lune, mais c'est que Dieu, au travers de son Fils, est venu marcher sur la Terre. Ouais. Et je crois que quand Jésus est venu, ça a été la rencontre non seulement avec l'espace, mais surtout avec le Créateur. Et évidemment, on peut s'émerveiller de l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme pour être capable de faire ça. Ah, bien sûr. Ça c'est sûr que là encore une fois, on voit la grandeur de Dieu au travers des capacités qu'il donne à l'homme. Et moi, je me dis que tout a un sens et tout est rythmé. C'est-à-dire que les découvertes ne se font que au fur et à mesure que Dieu veut. Le permet, oui. Ben oui. Quand vous voyez le nombre de millénaires où on n'a pas pu le faire, et tout d'un coup, paf, en peu de temps, mais parce que Dieu décide.
C'est le temps. C'est le temps. Et toutes ces découvertes vont nous mener à accomplir ce que la Bible dit. Et il dit lui-même qu'il y a des choses qu'il laisse cacher pour qu'on les découvre. Hein. Donc moi, il y a des choses qui... Je dois dire honnêtement, je suis abonné au compte Insta de Thomas Pesquet, j'ai tout suivi. Je trouve ça, mais moi, je trouve ça passionnant parce que ça m'émerveille. Ça me fait réaliser encore plus en regardant Hubble, en regardant l'arrivée sur Mars, de dire c'est incroyable ce que Dieu est capable de faire. Alors, je dois quand même vous dire quelque chose pour que vous compreniez à quel point il est accro. C'est que mon petit-fils, qui a tout juste 3 ans, va à l'école, garde son bonnet lui, il est plus et accro ses que moi, bottes, en disant qu'il ne peut pas enlever le bonnet parce que c'est son casque lunaire, sinon il ne peut plus respirer. Et alors les institutrices sont à faire. Donc dans la classe, tu vois avec son bonnet. Qui garde le bonnet parce que c'est son casque lunaire et il ne peut plus respirer sans. Bon, ça vous montre le degré de... Non mais je pense que lui, il m'a mis encore plus dedans. Hein. Il est peut-être plus accro que moi. Par contre, moi ce que je trouve toujours beau, c'est que très souvent, quand Dieu veut aussi manifester sa grandeur, il encourage à lever les yeux vers le ciel. C'est autre chose. Mais oui. À lever les yeux vers le ciel. Lorsqu'il parle à Abraham, il dit mais regarde les étoiles. Ouais, et puis là, tout d'un coup, il nous plonge dans un... il nous plonge dans l'infiniment grand. Et ça, c'était extraordinaire. Et je suis... Ce qui m'encourage ces temps derniers, après quelques lectures, etc., c'est de voir à quel point la science, qui, au travers de ses progrès dans le dernier siècle ou les 2 derniers siècles, avait la tendance de démontrer que ce qu'elle découvrait prouvait que Dieu n'existait pas, maintenant est en train de s'inverser. C'est-à-dire que plus on avance, et entre autres au niveau de la conquête spatiale aussi, au niveau cosmologique, eh bien, on est en train de revenir dans l'autre sens. C'est-à-dire que les scientifiques, plus ils avancent, plus ils découvrent l'univers, plus ils découvrent la profondeur de ce que Dieu a créé. Que l'univers est fini, etc. Plus ils découvrent que l'univers a une fin, plus ils reviennent au Créateur. Antithèse, cela dit, tu dis Dieu manifeste sa grandeur en nous invitant à lever les yeux vers le ciel, mais comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, Dieu manifeste et a manifesté sa grandeur de manière ultime en se faisant homme. Ben oui. Donc voilà, c'est un petit peu je ne vais pas dire le revers de la médaille, et ça ne veut absolument pas dire qu'on ne peut pas s'extasier. Ça me rassure parce que je vais continuer. Donc, oui, et puis je veux rassurer aussi, je m'extasie devant la beauté du ciel. C'est bien. Et les enfants, moi je vois le mien aussi. Je continue à m'énerver quand tous ceux qui, pour avoir fait ce que personne n'a fait, se font des voyages à mais ça... D'accord. Et ils voient encore une fois une source de gain. $500 000 le billet, t'imagines? Oui. Non, fou, j'imagine pas. T'imagines pas, toi? Non, c'est pas. J'imagine même pas. Je trouve ça tellement. C'est indécent. C'est indécent. C'est indécent. Après, ça sera peut-être moins cher dans 2 ans. Hein. 300 000. Et vous savez que Neil Armstrong, quand il a mis donc le pied sur la Lune, dans ce voyage-là, en fait, il a plus voulu retourner. Ah ouais. C'est comme s'il avait accompli pour lui la fin de la fin. Buzz Aldrin qui était chrétien. Hein. Ouais. Buzz Aldrin qui était avec lui, qui était un chrétien. Oui, tout à fait. Et mais j'ose imaginer. T'imagines, t'es sur la Lune, tu vois la Terre de loin comme ça. Qu'est-ce que tu veux voir de plus? Tu peux pleurer, hein, tellement c'est beau. Hein. Ah oui. Je sais pas si tu peux pleurer sur la Lune, mais. Ben voilà, bon écoutez, moi c'est un petit sujet, moi j'aime bien, je trouve ça... Et je suis toujours abonné à la NASA, Je suis toujours abonné à Thomas Pesquet. Une émission avec un martien. Ah, ben, tu vois. Un futur martien. Mais n'empêche, et ça j'aimerais bien, un jour on va l'aborder parce que j'aime bien discuter de ça, et on m'a posé la question sur Internet, est-ce que les martiens, les extraterrestres peuvent exister? On va pas partir là-dessus maintenant. Non, mais ça serait intéressant. Hein. Je vais te faire venir. Ça peut intéresser. Ah ben c'est des internautes qui l'ont posé, cher père. Bah donc, oui. Alors qu'il y ait des extraterrestres, oui. Non mais oui, mais Jésus... Les anges ne sont-ils pas des extraterrestres? Ah ouais. Mais oui. Jésus, il est venu sur Terre. Mais oui. Mais pas au sens où nous on l'entend. Ouais. Non mais on va faire ce sujet. Et en recevant Jésus, nous ne sommes pas devenus des extraterrestres, mais des terrestres extra. Oh là là, c'est magnifique. Mais certains nous prennent pour des extraterrestres. Donc, Oui, mais nous savons que nous sommes des terrestres extra. c'est bien. Le Seigneur nous a changés. Amen. Bon, en tout cas, on va faire un jour. Sur cette bonne On va faire un jour ce sujet. Je trouve ça assez marrant de l'aborder avec vous. Bonne note là. Hein, oui. Mais note-toi-le, tu pourras le mettre dans une prêche. Mais souvent, il y a ça, ce que tu as dit, c'est bien.
un jour on fera ce sujet. Moi j'aime bien parce que c'est des discussions. Comme on est enregistré, il n'a pas le choix de vraiment s'impliquer dans la discussion. Donc si je le fais à la maison, il part sur autre chose. Oui. Là, il n'a pas le choix. Obligé. Donc c'est cool. Tous les sujets que je veux aborder comme ça, je vais les mettre ici. On va continuer parce que là on a un invité qui est extra aussi. Cette table est devenue une espèce de... Un prétexte. Un prétexte pour tout aborder, ouais. Mais c'est génial. De famille. C'est le canapé de... C'est C'est mon petit canapé ici. Moi je suis à l'aise comme ça. Ouais. Je vais m'allonger, je pense, sur la table pour vous parler. Non, s'il te plaît, maintenant, s'il te plaît. On va continuer parce qu'on a un invité qui est vraiment génial, qui est extra, qui s'appelle Jean-Fred. Et puis Jean-Fred, c'est quelqu'un de particulier. Le jour où je l'ai appelé, je me suis dit mais cette personne, elle n'a pas une seule vie, c'est pas possible. Il fait 1 milliard de choses dans sa vie. Et puis c'est un général de l'armée française. Et voilà, il y a eu plein de sujets, il y a plein de sujets qu'on pourrait évoquer avec lui, mais ça semblait chouette de pouvoir aborder quelqu'un qui est général, et on va en parler, il a vécu pas mal de conflits aussi, il a dû gérer pas mal de conflits, de choses au niveau du terrorisme, etc. J'ai envie qu'on puisse parler de crise, puisque le but, c'est pas juste de parler de son expérience, on va partir de son expérience pour peut-être en retirer quelque chose de concret pour nous, et pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on passe tous par des temps de crise parfois. Donc qu'est-ce que lui a retenu, qu'est-ce que lui en a sorti de bon, et qu'on puisse utiliser peut-être ce soir ou à partir de maintenant. Donc on va l'inviter sur le plateau, Jean-Fred. Bonjour Jean-Fred. Bonjour à tous et joyeux Noël qui arrive. Oui. Joyeux Noël, oui, nous sommes le 24. En tout cas, vous qui nous suivez, vous êtes le 24. Nous, on enregistre un peu avant, mais on est vraiment heureux, encore une fois, de le faire. Et Jean-Fred, très heureux de t'avoir sur le plateau avec nous. Moi de même, vraiment. Vraiment. Alors, on est ravis. Je voulais un peu aborder cette notion de crise, de gestion de crise. Et je voulais te demander, Jean-Fred, alors déjà, peut-être depuis combien de temps es-tu dans l'armée ? Alors, je suis entré dans l'armée quand j'ai fait Saint-Cyr et j'y suis rentré en 78. Donc, j'ai fait 39 ans d'armée et là, maintenant, je suis général à la retraite, jeune général retraité. Et donc, j'ai la possibilité de m'exprimer en toute liberté, bien sûr, en tenant compte de mon devoir de réserve et de ne pas livrer de secrets militaires. Mais je peux livrer des secrets de mon cœur en tant que chrétien, voilà, et vraiment le partager avec vous. Bon, c'est bien. Et puis les secrets militaires, on les aura au ciel si vous voulez les avoir. Hein. Voilà. Donc ça ira. Alors, je me suis noté un petit peu parce que, comme dit, tu as un parcours assez riche, mais tu as eu à gérer beaucoup d'opérations, notamment dans le Golfe, au Kosovo, à Kaboul, des conflits de type, je dirais, plus classique et des conflits type terroriste. Moi, je voulais qu'on aborde cette question de la crise aussi, de la gestion de crise. Est-ce que c'est le genre de choses qui peuvent amener des pressions intérieures ? Bien, j'ai envie de dire, je suppose. Mais est-ce que chez toi, ça a amené à ce moment-là, ces conflits, des pressions intérieures et comment tu as fait pour les gérer ? Bon, alors, c'est sûr qu'on passe tous par des moments de crise. Et tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez partagé. On a des crises dans nos vies, dans nos familles. On a des enfants qui vont mal. On a des maladies qui peuvent déclencher des crises. Bon, et puis la France aujourd'hui et le monde, avec la pandémie, le Covid, qui a affecté tant d'églises aussi, on passe tous par des crises lourdes et graves. Alors, c'est sûr, comment on fait ? Moi, j'ai été aidé par le fait que je suis chrétien. J'ai vécu une conversion au tout début de ma vie de jeune officier, juste avant de me marier. Et on a eu une expérience de foi, ma femme et moi, et on est, depuis 40 ans, on est chrétiens. Donc, ça me permet d'aborder les choses de façon plus large, plus posée, et de me dire, je fais le maximum à mon niveau, et je sais que le Seigneur fait le reste et fait l'essentiel. Moi, je suis utilisé à un moment donné. Voilà. Donc, pour résoudre une crise, d'abord, c'est une crise, on ne la résout pas tout seul. Les crises sont généralement multiples, elles impliquent des tas de personnes. Pour une crise, par exemple, une crise internationale, il va de soi qu'il y a un adversaire, si c'est le terrorisme. Mais il y a aussi plein d'intervenants. Vous avez les pays voisins, vous avez les pays qui soutiennent les terroristes, vous avez les populations, les médias. Et donc, ce qu'il faut déjà, pour toute crise, c'est se poser. Bien sûr, quand on est chrétien comme nous, c'est de prier et de dire « Seigneur, éclaire-moi », permets-moi de comprendre ce qui se passe. Et puis ensuite, il faut analyser.
et ça s'appelle une méthode de raisonnement. Voilà. Et je crois que cette méthode de raisonnement, on peut tous se la créer, mais il ne faut jamais répondre à un moment de crise uniquement par une réaction. Il faut poser les choses, analyser, comprendre. Et donc, il y a un grand maréchal français, les Français l'ont un peu oublié, il y a un maréchal qui s'appelait le maréchal Foch. Et la question principale, c'est de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? Où on en est dans la crise? Voilà. Et plutôt que de regarder, il y a telle chose à tel endroit, il y a ceci, il y a cela, il y a telle attaque ou tel souci dans ma vie, c'est de quoi s'agit-il? Voilà. Donc ton premier conseil, j'essaye de le dire un peu autrement aussi, donc si je comprends bien, c'est de ne pas se précipiter, de prendre le temps d'analyser, d'observer et puis peut-être de s'entourer pour nous aider à observer, c'est ça? Exactement. Je pense qu'aucune crise, on peut la résoudre, on ne peut la résoudre d'abord tout seul. Si c'est une crise, c'est une amplification d'une situation. Alors, au niveau d'un pays, c'est une crise internationale. Regardez la crise des migrants. Donc, moi, j'ai eu le privilège d'avoir des responsabilités. J'étais général en activité pendant 8 ans. J'ai été essentiellement dans des pays aussi en opération et en guerre. J'ai fait la première guerre du Golfe, celle de 90-91. Et justement, je pense à elle, en 90-91, au moment de Noël 90, eh bien, vous parliez de l'espace et des missiles inventés par von Braun, les missiles V1, V2. Ben, il y avait les Scud qui nous tiraient dessus. Des Scud qui partaient et qui faisaient des trajets de plusieurs centaines de kilomètres, qui étaient des grands missiles que l'Irak, que Saddam Hussein avait mis en place, et ils tiraient. Et donc, on avait à subir ces choses-là. Et donc, vous êtes à la fois confronté à quelque chose qui vous dépasse, et en même temps, vous devez malgré tout agir. Agir parce que vous avez votre rôle, vous avez une responsabilité. Quand on est chef de famille, on doit agir pour ses enfants, pour son épouse. Et quand on est militaire, officier, général ou simple soldat, chacun a son poste. On doit faire son rôle, voilà. Et je pense que c'est vraiment biblique. Ouais. Il y a des responsabilités qui sont données aux hommes, il y a des talents, et ensuite il faut assumer, il faut être à la hauteur. Et justement, Jean-Fred, comment toi qui étais dans cette position, dans le conflit, avec les militaires sous ta responsabilité, je suppose que toi-même, personnellement, intérieurement, tu devais avoir des pressions. C'est quel type de pression? Qu'est-ce qui se passe au fond d'un général, dans le cœur d'un général, j'ai envie de dire, au moment où il y a ces conflits-là, où il y a toute cette pression qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a d'abord, c'est l'immensité, la complexité. Par exemple, l'Afghanistan, j'ai passé 1 an à Kaboul, de 2009 à 2010. Et c'était gigantesque. Le président Obama avait déclenché un renfort, ce qui s'appelait en anglais The Surge, le renfort. Il y avait, je crois, plus de 50 000 hommes qui arrivaient. C'était massif. Il y avait des centaines d'avions, d'hélicoptères, etc. C'est massif. Et en même temps, personnellement, on est confronté nous-mêmes à des petits événements qui amplifient encore le ressenti. Par exemple, il y avait des attentats. J'étais dans Kaboul et j'étais responsable de tous les plans et de la stratégie pour l'ensemble de l'Afghanistan, avec toutes les provinces, les 36 provinces. Je devais m'occuper de proposer des plans, faire des flèches, flèches bleues, flèches rouges, où sont les ennemis, etc. Et en même temps, un de mes conducteurs avait échappé à un attentat. Je prenais la route et j'allais à une réunion et je risquais à tout instant un attentat. Ma femme, un jour, écoute les infos et elle entend un attentat vient de se produire, un général français était visé. Et elle essaye tout de suite de me joindre. Moi, pendant ce temps-là, je suis dans une grande réunion avec plein d'autres généraux et on essaye de... Voilà. Et donc, c'est très complexe. Il y a une multitude d'aspects et c'est pour ça qu'il faut se poser, vraiment se poser. Et je pense que les vrais chefs, c'est ceux qui assument. Également, le deuxième aspect, c'est l'aspect exemple. Le chef doit montrer qu'il il est capable de prendre du recul, de réfléchir. Il doit encaisser la pression que subissent les subordonnés et ne pas retransmettre au niveau au-dessus encore plus de pression et d'inquiétude. Sinon, tout le monde part en vrille. Ouais. Voilà.
Moi, je trouve ça hyper intéressant. J'aurais plein de petites questions aussi. En un mot, est-ce qu'un général, quand il doit gérer un conflit comme ça, dort bien? Alors, écoute, je faisais la sieste tous les jours à l'heure du déjeuner. Je déjeunais très vite et j'allais m'allonger un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'on commençait très très tôt, vers 6h ou 7h du matin, et on se terminait à minuit ou 1h du matin. Et donc, je me relevais très tôt, j'allais faire du sport si je pouvais, quelques 30 minutes, et puis ensuite, je mangeais, je prenais mon temps, et je prenais des moments, bien sûr, également de prière. Je lisais ma Bible tous les jours, et donc ça me donnait une sérénité incroyable. Et je crois que dans toute situation, il faut savoir se poser et aussi se tourner tourner la face vers Dieu et dire Seigneur, donne-moi la paix. Mais je dois dire, j'ai été dans une paix absolue. Et je vais vous raconter une anecdote que peu de personnes connaissent, même dans mon entourage. À un moment donné, donc l'état-major de Kaboul, c'était une énorme ruche, et on avait, je dirais, 150 000 hommes à peu près sous nos ordres qui combattaient contre les talibans, mais qui aussi essayaient de reconstruire le pays, etc. Et à un moment donné, il y a des Américains, des services spéciaux américains qui ont demandé à me voir, et ils m'ont dit, voilà, sachez que vous êtes menacés. Alors, bon, on est tous menacés. Ils me disent, non, c'est très direct. Il y a un groupe de talibans qui vient à Kaboul pour y tuer le général français. C'est bien vous? J'ai dit, apparemment, oui, je crois. Et donc, je savais qu'il y avait un groupe, je savais le nom, on m'a donné le nom, ils avaient intercepté toute une communication. Et donc, il y avait un groupe de gars qui venaient pour me tuer. Et je devais à la fois m'occuper du développement de l'Afghanistan, de la bonne gouvernance, des réseaux de communication, des futures routes, des réseaux, je vais tout remettre. Et en même temps, je savais qu'il y avait des gars qui venaient pour me tuer, qui seraient peut-être à proximité. Et donc, quelques-uns autour de moi l'ont su, je leur ai dit. J'ai dit, on va faire particulièrement attention, chaque fois qu'on prend la route, etc. Mais en même temps, j'ai également prévenu ma femme, parce que je crois qu'il faut partager avec quelques personnes, quelques proches. Et j'avais créé un code, parce qu'on se parlait sur Skype. À l'époque, Skype, c'était mieux que Zoom, n'existait pas. Et je lui dis, il y a des grizzlies, c'était le code. Quand il y avait des dangers, je lui parlais de grizzlies. Je dis, il y a des grizzlies dans la région, et voilà, tu peux prier pour moi. Voilà, c'était le code. Voilà. Et je savais qu'elle priait, qu'il y avait des groupes de prière derrière, dans nos églises, qui me soutenaient. Et donc, l'exemple, c'est aussi de rester calme, confiant, et d'assumer. Voilà, il faut assumer. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça prend tout son sens. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et puis, je le rappelle, le but, c'est d'en tirer des choses très concrètes aussi dans notre vie de tous les jours. Et pour ça, j'aurais peut-être une question. Tu vois, je pense peut-être aux gens qui sont dans un temps de crise et qui n'arrivent plus qu'à voir que la tempête. Ils sont en plein dans le tourment, dans la tornade, et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Toi qui as géré cette crise-là, mais tu as une épouse, tu as des enfants, Comment tu as fait à ce moment-là pour gérer la crise tout en restant père, tout en restant époux, Comment tu fais ça? Parce qu'il y a des parents qui sont dans des crises et qui ont encore des enfants Comment on fait? Ouais, c'est vrai que c'est des questions fondamentales pour chacun, hein. Alors déjà, par exemple, à titre très concret, avant de partir dans un pays en crise, on te demande d'écrire ton testament. Et alors j'avais sous mes ordres, avant de partir, une jeune capitaine qui n'était pas mariée, qui avait 27-28 ans, toute mimi, toute mignonne. Elle a pleuré dans mon bureau parce que, alors je lui avais dit, il faut faire un testament et je le mettrai dans mon bureau, dans mon coffre. Et elle a pleuré dans le bureau en me disant « Mais je suis trop jeune, je ne veux pas mourir. » Je lui ai dit « Écoutez, moi je vais faire mon testament. » Je lui ai montré, j'avais dans une enveloppe le testament et j'avais écrit mon testament pour mon épouse et une lettre pour chacun de mes enfants. Parce que je suis parti en Afghanistan, on savait qu'il y avait beaucoup de gens qui se faisaient tuer. Et donc, il faut analyser les choses, les poser, se dire peut-être que demain, il m'arrivera quelque chose et je ne reviendrai pas. Et donc, faut l'analyser, il faut être lucide, mais dans la confiance. Et le fait d'être chrétien aide énormément. Et pour chacun des enfants, je leur ai dit ce que je leur souhaitais, le meilleur que je leur souhaitais pour chacun d'eux, pour leur devenir. Alors, ils étaient encore adolescents pour la plupart. Maintenant, plusieurs sont mariés, ils ont des enfants. Et quand j'ai terminé l'Afghanistan au bout d'un an, j'ai déchiré mon testament et chacune des lettres que je leur destinais.
en me disant le Seigneur n'a pas permis. Et donc j'ai tout confié du début à la fin. Et la jeune capitaine, quand on est rentré et qu'elle était dans mon état-major en Europe, je lui ai rendu l'enveloppe et je lui ai dit, je vous propose qu'on la déchire symboliquement, cette enveloppe. Elle l'a déchirée, elle était tellement reconnaissante, voilà. Et je lui ai dit, écoutez, je vous avais dit que j'avais confiance que vous rentreriez entière et vivante et que vous pourrez avoir une vie de famille. Elle me disait, j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas de famille, je suis célibataire, j'ai connu personne, etc. Voilà. Et donc, il faut assumer, être lucide, ne pas se cacher les enjeux. Par exemple, quand quelqu'un proche de nous est malade, ben, il faut accepter le fait que c'est possible, que cette personne peut Partir. disparaître. Mais en tout cas, à mon niveau, je ferai le maximum pour montrer que je l'aime, que je ne m'inquiète pas au-delà, que je confie au Seigneur et que ensemble, on sera côte à côte et que je l'accompagnerai jusqu'à la dernière seconde si jamais ça devait mal se passer. Moi, je vois tu as vraiment un esprit analytique aussi et je pense que c'est important et peut-être de le dire si quelqu'un ne l'a pas ou ne pense pas l'avoir ou qu'il est trop pris dans sa tempête, de s'entourer de quelques personnes, c'est ce que je comprends, pas trop de monde, mais quelques personnes de confiance qui t'aident à appréhender la situation. Je pense que c'est important. Maintenant, te poser une question particulièrement lié au terrorisme, qui est une menace qui plane, qui est permanente. C'est pas un conflit, je dirais, type classique. Est-ce que c'est une forme de... Est-ce que tu avais une peur qui était là ou une angoisse qui flottait un peu constamment, tout le temps? Là, tu me parles de menaces de mort. Comment tu gères un peu cette appréhension? Voilà, on n'a pas tous été menacés de mort aussi concrètement. Comment tu gères cette peur, ces choses qui sont là à ce moment-là, tu vois? Alors, j'avais pas particulièrement peur parce que je me disais le Seigneur conduit toutes choses. Ouais. Et j'étais étonnamment serein. Par exemple, j'avais un conducteur d'une de mes... j'avais directement sous mes ordres 60 officiers qui travaillaient sur les plans et la stratégie. Et il y avait des conducteurs, j'avais un Hollandais, type super, et il devait emmener certains officiers à des réunions dans Kaboul ou à l'extérieur, etc. Et 2 attentats, il a survécu à 2 attentats. Une fois, il y avait 10 voitures qui avaient brûlé et il était numéro 12 ou 13 dans la file. 12 voitures avaient explosé avec un attentat. Et un autre, il veut rentrer dans l'aéroport de Kaboul, ça pète. Et là, il y a je ne sais pas combien de morts. Et lui était la dernière voiture qui n'avait pas pété. Il était numéro 4 ou 5 à l'entrée de l'aéroport. Et des camarades lui disent, Peter, dis donc, tu as brûlé tes cartouches, tu as brûlé tes jokers. Maintenant, prochaine fois, c'est toi. Jamais 203. Et lui-même se le disait aussi. Et on me prévient, on me dit, Peter ne va pas bien. Alors, je reçois Peter. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout la laïcité. Mais j'ai fermé la porte de mon bureau et je lui dis, Peter, 2 choses l'une. Qu'est-ce que tu penses? Si tu as peur, tu peux rentrer. Je peux dire que pour des raisons médicales, psychologiques, et je te rapatrie, je demande aux Pays-Bas et on te rend à ton pays. Mais ce sera un terrible échec pour toi. Deuxièmement, pour tous les copains. Voilà. Par contre, moi, je te dis qu'à titre personnel, je prie pour toi. Il te reste combien de temps à faire ici? Il lui restait 3 semaines. Je lui dis, écoute, on va prier. Moi, je vais prier pour toi. Et je demande au Seigneur, devant toi, que tu puisses rentrer indemne. Voilà. Alors, il me regarde et puis il a accepté de rester. Voilà. Et donc, il a gardé la tête fière. Et à la fin, je lui ai dit, au revoir Peter, tu vois, ça a marché. Alors, il me dit, oui, mais il reste encore le trajet jusqu'à l'aéroport. Je lui ai dit, écoute, je continue à prier. Et c'était entre nous, dans le secret du bureau, et je lui ai transmis une certaine sérénité. Mais en même temps, après, je me disais, quelle responsabilité, je suis complètement fou. Qu'est-ce qui te prend? Tu devrais prendre de la distance, jouer le général français, mon ami, écoutez, faites comme vous voulez, etc. Non, je me disais, pourquoi j'ai fait ça? Je pense que c'est parce que j'avais une proximité avec ce garçon, et même de l'affection. Et donc, je pense qu'on peut parfois s'engager, et c'est cet engagement, je pense, qu'il a rassuré. Voilà. C'est intéressant parce que ça allait avec une question. Je voulais te poser une question et ensuite laisser peut-être un peu la parole aux personnes autour de la table. C'est gentil. Oui, tu connais le principe. Hein. D'abord, je pose les questions et après, tu peux poser celles que tu veux. Mais oui. Mais
Moi, ma question, c'est justement aussi au niveau des militaires. Donc, tu as donné un élément de réponse, ceux qui sont sous ta responsabilité. Alors, comment toi, tu gères leur peur à eux? Donc là, tu nous donnes un élément de réponse. Mais comment aussi tu fais pour rester le général, c'est-à-dire pas être trop dans l'affect, alors que tu n'es pas un robot, hein, je le rassure, hein, un général n'est pas un robot, ça reste un être humain qui a ses questionnements. Et comment tu fais pour rester quand même le général, c'est-à-dire qui est écouté, qui est entendu, qui est lisible? Comment on fait dans un climat où tout est sans dessus-dessous, justement? Ouais, alors, je pense qu'il faut, j'ai parlé de l'exemple, il faut que tout responsable, même père de famille, épouse, jeune pasteur, on doit assumer, on doit rester à sa place. Mais en même temps, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'être vrai. Si on a des inquiétudes, de les partager, hein, bien sûr, dire ben voilà, moi il y a ça qui me soucie, sans trop amplifier, sans trop accentuer le caractère dramatique. Moi, il me semble qu'on doit aussi être proche. C'est la proximité. Je pense que Jésus est proche de ses disciples. Les disciples eux-mêmes sont proches. Paul parle à Timothée, je crois qu'il parle de ses maux de ventre ou Oui. c'est bon pour ce que tu as. Prends du vin. La proximité, se mettre au niveau de tout ce qui nous entoure, de ceux dont on est responsable, y compris même des gens avec qui on n'a pas grand plaisir de travailler ou de rencontrer. Moi, je me souviens que avant de partir en Afghanistan, on nous avait mis en garde, surtout ne parlez jamais avec les Afghans de votre situation personnelle, de questions de religion, etc. Et en fait, j'ai découvert que les Afghans, une des choses qui était très importante pour eux, c'est de savoir si j'avais des fils et si je croyais en Dieu. Voilà. Et donc, à partir du moment où on avait des fils, c'est assez évidemment curieux dans notre société occidentale, mais pour eux, d'avoir un fils, c'est assurer une descendance, etc. Et bien, mes interlocuteurs, quels qu'ils soient, à un moment donné, si ils me demandaient mais vous êtes père de famille, vous avez des enfants, je disais oui, et je répondais là-dessus. Alors que d'autres pays étaient beaucoup plus réservés. Et je pense que ce qui compte, c'est l'honnêteté. On ne peut pas, dans des situations de crise, mentir. On ne peut pas mentir, on ne peut pas travestir, il faut dire les choses. Voilà. Mais parfois, c'est difficile, parce qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui ont des jeux personnels, qui ont aussi leur amplification. Ils amplifient eux-mêmes à leur façon. Oui. Vous devez les agacer. On agace quand on est calme par rapport à d'autres. Ouais. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir par rapport à ce qui a été dit, là, ce qui est dit? Moi, Jean-Fred, j'ai une question à te poser. Quand on parle de gestion de crise, on parle de bonne gestion, de mauvaise gestion. Et puis évidemment, quand on est un décideur, suivant la manière dont la crise se déroule et des conséquences qu'elle peut avoir, Ouais. il y a aussi parfois une lutte avec la culpabilité. Toi qui es général, évidemment, ce sont très vite des vies qui sont en jeu, des hommes que tu as pu perdre. Pour nous qui sommes pasteurs, il y a d'autres enjeux, mais il y a toujours cette question, mais j'ai pas fait assez, ou comment tu gères ça? La culpabilité, oui. Cette culpabilité. Oui, la culpabilité. Alors c'est sûr, d'abord, tout homme a au fond de lui-même, même quand il n'est pas chrétien, je pense, le sentiment premièrement de l'échec et deuxièmement de sa responsabilité, et surtout quand les choses peuvent mal se passer. Je sais que quand je faisais des plans, si vous voyez ce que c'est, une carte, il y avait au-dessus de moi un général américain, un grand chef américain, avec une puissance de feu gigantesque, puisqu'il y avait toute l'armée américaine derrière lui. Quand la France avait, je crois, 10 ou 12 hélicoptères, les Américains en avaient 500 sur place. Et quand on avait, je crois, 6 avions, ils en avaient quelques centaines, plus quelques centaines encore qui arrivaient certaines nuits. Donc la puissance était gigantesque. Et moi, je faisais des propositions d'action, notamment sur le plan militaire, opérationnel, de s'emparer de telle vallée, etc. Et je sais que lorsque je dessinais une flèche et que je mettais une olive, un dessin, où je faisais un cercle
en disant c'est là qu'il faut, je recommande mon général que la prochaine action soit là, je mesurais en même temps que ça allait se transformer en feu pour les populations locales, malgré tous les efforts. Et je me disais, c'est incroyable que je sois obligé de faire cela. Et ensuite, une fois que l'action avait lieu, on avait des évaluations des dégâts, des pertes d'un côté et de l'autre, et aussi de toutes les pertes civiles. Et donc, quand il s'agit de dessiner une olive sur une zone importante, eh bien, je mesurais pleinement la responsabilité que je prenais. Je me disais, mais je ferais bien de prendre des zones de désert où il n'y a personne. Sauf que ce n'est pas là que se mettent les talibans. Ils ne se cachent pas à l'endroit où il n'y a personne. Ils se mettent plutôt dans des zones... voilà. Et donc, la responsabilité, elle était là. Et je voudrais raconter une anecdote. Un jour, il y a un jeune officier français qui n'allait pas bien du tout. Et c'est un de mes officiers me prévient et me dit un tel ne va pas. C'est un jeune père de famille, 4 enfants. Et il avait contribué à une action de bombardement. Il était dans une chaîne, vous savez, il y a une chaîne, hein, il y a l'avion en haut, il y a des contrôleurs au sol avec des jumelles qui disent voilà, à tel endroit, à tel objectif, et ils vérifient et ils disent il n'y a pas de dégâts collatéraux possibles, il n'y a pas de population civile dans un cercle donné de tant de centaines de mètres, etc. Et puis ensuite, il y a quelqu'un qui autorise le déclenchement. Et bien sûr, il y a une autorité, à un moment donné, qui dit OK. Et donc, l'avion tourne, et puis à un moment donné, il lâche une frappe sur une zone. Et normalement, il ne devait pas y avoir de pertes civiles. Et ce jour-là, il y a eu, je crois, toute une petite famille décimée. Ils ont tous été tués. Il y avait au moins 6 personnes ou 7 personnes dans la chaîne de décision. Mais ce jeune officier était au milieu, à un moment donné. Et donc, j'apprends qu'il va très mal, parce qu'il se sent responsable. Et il avait eu ce qu'on appelait le Battle Damage Assessment, le BDA, c'est-à-dire le bilan des pertes. Il y avait 0 talibans tués, et par contre, il y avait, je ne sais plus, toute une famille au tapis. Les enfants avaient l'âge des siens. Et donc, il était absolument effondré. Je le reçois, et on me dit, bon, je savais qu'il n'allait pas bien, il me raconte ça, il a des larmes aux yeux dans mon bureau, et il me dit, je me sens coupable. Et je lui dis, mon cher, vous savez l'estime que je vous porte, c'est un sujet terrible, et moi aussi j'ai des enfants, et premièrement, cette guerre, c'est pas vous qui l'avez voulu, c'est pas nous qui l'avons voulu, vous êtes là. Deuxièmement, il y avait un chef qui a pris la décision, vous êtes au milieu de tout cela. Qui est le chef ici? Alors il me dit, c'est vous. Je dis, bon, c'est moi qui prends la responsabilité. Considérez que c'est moi qui dois assumer ce qui s'est passé. Vous êtes déchargé de cette responsabilité. Je vous décharge de cette responsabilité. Je vous le dis en toute sincérité. Voilà. Et je lui ai dit maintenant souffler, etc. J'ai aussi demandé à ses camarades de le surveiller. Je crois qu'on lui a retiré son pistolet pour être sûr qu'il ne fasse pas une grosse bêtise cette nuit-là. Dans sa chambre. Voilà, j'ai assumé. Après, je me disais, mais est-ce que j'ai le droit de prendre la responsabilité de quelqu'un d'autre? C'est comme s'engager ou se porter garant pour un emprunt, pour quelque chose, vous voyez? Et là, c'est moi qui ai dit, dans le secret de mon bureau, à ce jeune officier, père de famille, père de 4 enfants, voilà, c'est moi le chef, c'est moi qui suis le responsable. C'est moi qui assume et moi je vous décharge de cela. Et il a terminé, il reste encore 2 ou 3 mois à faire, ça s'est bien terminé. À la fin, on en a reparlé, je l'ai reçu dans mon bureau quand il partait. Évidemment, on a évoqué cet épisode. Il avait été confronté à d'autres situations similaires parce qu'il était dans la chaîne de ce qu'on appelle le targeting, c'est-à-dire les officiers qui contribuent à désigner la cible et à autoriser une frappe. Voilà. Donc, c'est cette histoire de responsabilité. Je pense qu'on doit assumer et les erreurs font partie de notre vie humaine. Hein. Voilà. Il n'y a personne qui peut dire je suis sans faute. On l'est vraiment. Et c'est pour ça qu'étant chrétien, on sait que de toute façon, moi, quand j'ai dit ça à ce jeune officier, je savais que j'étais sous le regard du Seigneur qui était avec moi dans cette pièce. Ouais.
Est-ce que d'autres voulaient intervenir? Est-ce que Nathalie, tu voulais partager quelque chose? C'est vrai que dans le milieu militaire, j'ai l'impression que, je ne sais pas s'il y avait d'autres, d'autres collègues, je ne sais pas comment on dit, à l'armée, qui étaient chrétiens. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de partager votre foi avec d'autres entre militaires? Oui, c'est un sujet. La foi est importante dans l'armée. Hein. Il y a beaucoup. C'est un peu comme en Alsace, il y a beaucoup de chrétiens. Dans les armées, il y a pas mal de chrétiens. Pas mal. Ouais. Je dirais que les milieux sont christianisés différemment. Le milieu des officiers est très catholique. Les généraux sont généralement quasiment tous catholiques et très pratiquants. Catho tradis aussi, mais il y a des gens bien, hein, même parmi les cathos tradis. Ça nous rassure, hein. Merci Jean-Fred. Merci. Mais oui, le milieu des sous-officiers l'est un peu moins et les soldats très peu, mais on peut trouver des jeunes évangéliques un peu partout, à différents postes, et puis d'origine tahitienne, antillaise, etc. Voilà. Donc, et puis on a les aumôniers. Voilà. On a des aumôniers militaires. Et je vous assure qu'il y a des aumôniers extraordinaires. Et il y en a absolument besoin parce que sinon, on entre dans la déshumanisation de l'adversaire. Moi, ce que j'ai toujours pratiqué, c'est que je priais pour les ennemis. Quand j'étais notamment à la première guerre du Golfe, quand j'y étais, on entendait les bombardements des B-52 sur les lignes irakiennes et on était de l'autre côté, dans le désert. Et j'entendais comme un train qui passait, mais qui durait toute une nuit. C'était au loin. Ça bombardait incroyablement, mais je priais pour eux en me disant « Seigneur, c'est des êtres humains, épargne ceux qui peuvent l'être, voilà, que ce soit les mécanismes de cette armée irakienne qui soient cassés, mais pas les êtres humains, pas les civils, etc. » Et donc, les aumôniers contribuent à humaniser des situations de crise. Et bon, il se trouve que mon épouse est aumônier militaire de réserve. Elle est partie dans un pays il y a quelques années. Je l'ai autorisée. Elle m'a demandé l'autorisation, alors que ce n'est pas à elle de me demander l'autorisation. Mais elle m'a dit, est-ce que tu m'autorises à partir? Et elle est partie avec des parachutistes dans un pays d'Afrique. Elle a énormément aimé, alors qu'elle était mère de famille. Elle est partie là-bas. Et je pense que la foi aide énormément à assumer. Et pourquoi il y a tant de chrétiens? Je pense que, premièrement, c'est le sens du service. Donc, on est au service du pays, service de ses compatriotes. Et puis aussi la proximité de la mort. Je dirais que beaucoup de jeunes se posent des questions. Ils veulent savoir à quoi ça sert de vivre. Et puis, qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Je sais que pendant la première guerre du Golfe, il y avait 4 aumôniers protestants qui étaient pour la plupart des évangéliques, hein, il me semble, hein, des types absolument remarquables. Et il y en avait un qui était dans la Légion, auprès de légionnaires. Il avait fait des baptêmes dans le désert et il disait en rigolant qu'il les avait baptisés avec de la bière parce qu'il n'y avait pas d'eau, il y avait très très peu d'eau. En fait, les Français en étaient vraiment dans le désert et voilà. Et donc, il y a une humanisation du combattant qui est indispensable, du chef. Il y a aussi un conseil au commandement que les aumôniers donnent et qui contribue justement à éviter des situations incroyables. Et par exemple, je me souviens que j'ai eu en Afghanistan un général américain qui était un de mes camarades. Il y en avait un qui était très engagé dans la foi et donc il y avait un culte tous les dimanches. Il y avait un culte et moi je me forçais malgré un emploi du temps de dingue, de partir pour 40 minutes, de quitter mon bureau et d'aller à ce culte, qui était essentiellement des aumôniers américains. Et j'allais pas au culte dans le camp français parce qu'il y avait 17 kilomètres à faire et que chaque fois que je prenais la route, je risquais un attentat. Et je me disais, il y a ma vie, mais il y a aussi celle de mon conducteur et du jeune commandant qui m'accompagnait, français. À nous trois, on totalisait, je ne sais plus, 10 enfants, 12 enfants. Enfin, on se disait, c'est trop bête. Et donc, j'allais au culte américain. Et donc, culte américain, il y avait des aumôniers remarquables. Et on priait. Et je pense que pour les chefs, c'est très important, pour les chefs comme pour les soldats. Sinon, on devient des brutes, de véritables brutes, où on profane les corps des ennemis, on ne respecte pas les familles, on ne respecte pas les civils, on ne se respecte pas soi-même. Et c'est pour ça qu'il y a ce nombre important de chrétiens dans nos pays et dans l'armée française.
Merci beaucoup Jean-Fred, le temps passe très vite, mais je trouve tellement riche tout ce que tu apportes. Et puis pourquoi pas peut-être faire revenir sur cette émission, mais pour d'autres sujets, parce qu'il y a plein de sujets, hein, on a évoqué une bribe à peine de ce qu'il a vécu, mais tu nous apportes, moi ce qui me plaît, c'est que tu apportes des réflexions qui sont applicables dans la vie de tous les jours, prendre du recul, savoir s'entourer, pas de beaucoup de personnes, mais quelques personnes avec qui on prie, avec qui on échange, avoir ce désir d'analyser aussi la situation, de ne pas juste être dans l'émotionnel, le ressenti, mais comprendre pourquoi c'est là, afin de trouver des éléments de réponse. Donc merci beaucoup, Merci. vraiment, et puis que le Seigneur puisse continuer aussi de t'inspirer pour la suite. Tu as toujours énormément de choses qu'on n'a pas évoquées là, mais tu es un général à la retraite, mais pour le Seigneur, tu n'es pas à la retraite, ça c'est sûr. Donc au ciel, ce sera le repos. Exactement. Comme un pasteur disait, la vraie retraite, on la prend au ciel. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup Jean-Fred, et puis peut-être à bientôt, avec grand plaisir en tout cas. À bientôt. Au revoir, Jean-Fred. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est riche, hein. Quelle vie, hein. C'est riche et c'est un monde qui est tellement différent de celui dans lequel on a l'habitude de se trouver et qui pose aussi automatiquement énormément de questions. Ah oui. C'est pour ça que je voulais d'abord évoquer cette question de la crise, etc. Mais le monde de l'armée, le monde, c'est la guerre, c'est des morts. Hein. Donc moi, je trouve que j'ai beaucoup aimé ce qu'il disait à la fin, c'est de veiller à ne pas déshumaniser ceux qui prennent les décisions, sinon on devient des... Et en même temps, quand tu parles avec un général de l'armée française qui prend des décisions, etc., mais quand tu relis l'Ancien Testament, quand tu vois parfois les décisions militaires qui étaient prises avec les conséquences sur les populations, il y a bien des personnes qui me disent « mais c'est pas possible, ce Dieu d'Israël, ça peut pas... » Pourtant, on est là dans une réalité. Alors évidemment, ça mériterait un autre sujet et je ne veux pas aller plus en avant là-dessus. Mais tu vois, je pense que beaucoup de gens ont peur de prendre des responsabilités, mais aussi à cause de ça. Parce que ça demande derrière aussi d'assumer. Comme il a dit. Moi, des fois, on est en entretien et puis on nous demande des conseils sur des situations. Alors, ça n'a rien à voir avec... Mais tu sais que certains conseils, ça fera vraiment des différences marquantes et frappantes pour la personne, pour la famille. Donc vraiment que Dieu nous aide. Courage, hein. Ouais. Mais je trouve que c'est très riche aussi tout ce qu'il a Du courage apporté. On n'a pas eu l'occasion d'aller plus loin, mais la gestion émotionnelle. Ouais. J'ai essayé de la porter un petit peu avec Jean-Fred, mais on sent qu'il est droit dans ses bottes aussi. Mais ils le font, hein. Ils le faut même font. parler de sérénité. Ça, l'idée selon laquelle tu dois tout de même, malgré les émotions, ne pas les laisser transparaître. Emporté par les émotions. Ça, maintenant, ce qui serait intéressant, mais là, ce serait peut-être presque plus un médecin qu'il faudrait, c'est justement comment mettre tes émotions sous parenthèse. On a fait une émission sur les émotions, je ne sais pas si tu t'en rappelles aussi. Si, je m'en souviens, mais c'est intéressant là dans ce domaine-là, puisque les enjeux sont énormes. C'est ça. Énormes. Et mais la capacité sous parenthèse pour pouvoir rester serein. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est la capacité à prendre du recul, je trouve, qui est... Ouais, la capacité à prendre du recul. La maîtrise de soi, tout ça. Ouais. Et là, ce serait intéressant peut-être un jour de faire une émission sur qu'est-ce que signifie prendre du recul. Ça veut dire quoi Ouais. pratiquement. Mais justement, je sais qu'on a déjà atteint l'heure, mais pour moi, en fait, en 1 ou 2 minutes, j'avais évoqué, j'aurais voulu qu'on entre un peu plus en profondeur, mais si un jour ça s'y prête, on le fera. Mais justement, lié à tout ce qui a été dit, vous avez le texte de Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Et c'est en lien avec ce que tu dis là. Mais qu'est-ce que ça veut dire se décharger sur Jésus? Parce que beaucoup de gens ont du mal aussi à comprendre ça. Certains, ils se déchargent au moment de la prière et puis quand ils ressortent de la pièce, ils repartent tout aussi lourds que ce qu'ils étaient. Oui. Peut-être, papa, qu'est-ce que pour toi ça veut dire? Comment se décharger? Alors pour moi, se décharger, c'est intimement lié à la foi. Ouais. C'est-à-dire c'est intimement lié à ta conscience de la réalité de la présence de Dieu et du fait que lorsque tu lui parles, il t'écoute. Et s'il t'écoute,
il agit. Et ça, dans des moments de crise, puisque évidemment j'ai écouté avec attention, j'ai connu des moments de crise divers et variés, que ce soit de pression, tu vois, du couple, de la famille, mais ensuite que ce soit à l'échelle de l'Église, et puis ensuite au-delà de la pandémie. La pandémie, ça a été un moment de crise qui nous a explosé. Ça a été le fait d'entrer dans ma chambre et de pouvoir vraiment parler à Dieu, crier vers Dieu, mais savoir que Dieu m'entend. Et la conscience, au travers de la foi, que Dieu est présent, alors que je rentrais dans la pièce avec une pression terrible, juste attention à ton micro. Parfois, parfois même physique. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut se traduire par des angoisses physiques. Je ressortais libre. Cette angoisse n'était plus là, cette pression n'était plus là, parce que j'avais eu ce moment d'entretien. Mais un moment d'entretien ne voulait pas dire que c'était définitivement terminé. C'est-à-dire que parfois j'étais obligé de retourner. Et jusqu'à ce que j'avais pu réellement me décharger, il se peut que je retournais 4-5 fois dans la même journée. C'est intéressant, ça veut dire que c'est pas, c'est ça. C'est pas juste une parole magique de dire Seigneur, je me décharge et c'est bon, je fais comme si de rien n'était. Non, c'était vraiment, j'allais mieux et tout d'un coup je sentais que comme une vague, cela revenait et puis c'était prêt à m'engloutir à nouveau. Puis là, je retournais alors c'est dans ma chambre ou ailleurs, peu importe, mais c'était un combat jusqu'à ce qu'il y ait vraiment la victoire. Jusqu'à ce que tu sentes que la foi a vraiment pris le dessus. Jusqu'à ce que la foi ait pris le dessus. Et là, j'avais la victoire sans rien voir encore. Je voyais encore rien, tout était encore dans la même situation. Mais intérieurement, j'avais la sérénité. Mais tu vois, tu parlais de vraiment pleurer devant Dieu, crier à Dieu. Il y a eu d'ailleurs, il y a quelques semaines, un très bon message aussi, il y a un mois maintenant, très bon message de Claude Écoué sur le cri de Bartimée que je vous encourage à écouter. Mais pour moi, il y a aussi ce côté, déchargez-vous sur lui. Se décharger, il y a la décharge émotionnelle. Au tout début de l'émission On s'y retrouve, j'avais fait, pendant la pandémie, il y avait eu un phénomène, c'est la gestion du stress par le cri. Et les gens qui déchargeaient en appelant une ligne téléphonique et juste qui criaient comme ça. Mais pour moi, se décharger, il y a aussi cette décharge émotionnelle, mais il n'y a pas que ça, il y a une dimension beaucoup plus spirituelle, c'est à un moment donné, parce que j'ai crié à Dieu et que je sais qu'il est là, j'ai cette assurance, mais c'est pas... En fait, je pense que beaucoup de gens ont du mal à cerner que c'est pas une formule magique. C'est vraiment une disposition, c'est une stature, je prends cette position-là. Il y a une chose importante aussi quand on parle de crier, c'est pas une question de volume. Mais oui. Non, mais je pense qu'il faut préciser les choses. Parce que vous avez par exemple l'exemple d'Anne, mais elle crie vers Dieu, cette femme. C'est le cri du cœur. Par contre, elle ne bouge que les lèvres. Il n'y avait aucun son qui sortait. Et c'est pour ça que le sacrificateur Élie, il a le sentiment qu'elle a bu. Et il y avait juste des petits sons comme ça. Mais en elle, c'est le cri qui arrête Dieu. C'est ça. Mais c'était le cri silencieux. Oui. Et pour moi, le cri, c'est le fait que vraiment le cœur est à vif. Mais la sérénité est vraiment liée avec ce combat. Je veux dire, c'est pas toujours la première fois que tu ressors serein. C'est la sérénité, tu la gagnes et elle repose sur la foi. Elle repose vraiment sur la foi. Sinon, pardonnez-moi, mais on serait que dans un espèce d'exercice psychologique où on serait en train de positiver. Et ça, c'est absolument... C'est pas la méthode Coué. Le positivisme n'a absolument rien à voir avec la foi. Et tu vois, moi, ça me fait penser à grand-père. Donc, papa Jean, lui, il reçoit tout le temps des coups de fil de gens qui ont plein de soucis et qui viennent pour prier, etc. Et puis, quand il prie avec eux, ensuite, les gens, des fois, il va très vite. Il est efficace, lui. Il ne serait pas payé à la minute, sinon il ne serait pas payé très cher. Il va très, très vite. Mais il prie. Et puis ensuite, les gens ont encore envie d'exprimer oui, mais tu vois, ça me fait de la peine, cette situation. Et il dit, on a prié maintenant. Maintenant, on lui fait confiance. Il dit, c'est bon. Pour lui, il y a vraiment cette capacité de... Ma foi, elle est solide et du coup, je repose vraiment ma paix, ma sérénité sur celle-ci, quoi.
C'est super intéressant, hein. Moi je trouve que c'est On vraiment va riche. refaire sur ce thème-là. Ouais, c'est Ah ouais, on va pouvoir aller plus loin, mais ça aurait été dommage de pas aller. Non, là, de c'était- pas On embrayer. a parlé juste d'ailleurs sur ça. de déposer les fardeaux. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça me semblait vraiment Non, c'était important. très, très enrichissant. donc. Oui. On va prier ensemble. Vous êtes d'accord, hein? Eh ben, Laurent, est-ce que tu serais d'accord? Voilà, Seigneur, je voudrais te remercier déjà pour ce temps, pour ce temps particulier, cette saison, Seigneur, où nous nous souvenons de ce moment clé, où tu as choisi, Père éternel, de devenir homme, de t'incarner, Seigneur, en Jésus. Et merci Seigneur, d'être allé chercher nos cœurs. Et Seigneur, je voudrais également te remettre tous ceux qui, en cette saison, traversent des temps de crise, Seigneur, Oui, c'est- de crise intérieure, Seigneur, qui sont affectés dans leur santé, Seigneur, pour qui le travail est un défi, Seigneur, Oui. pour qui la famille est un défi, Seigneur. Et ma prière, c'est que par la foi, ils se saisissent de tes promesses, Seigneur, et qu'ils viennent à toi, et qu'ils se déchargent auprès de toi, Oui. et qu'ils clouent à la croix tout ce qui les retient, Seigneur, de te connaître mieux et de goûter, Seigneur, à cette sérénité qu'en toi, nous pouvons trouver cette paix, Seigneur, qui dépasse, comme tu le dis toi-même, l'entendement. Seigneur, merci encore pour ce temps. Fais du bien, Seigneur, à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous regardent. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Jésus. Amen. 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 Merci à vous. Merci à vous et puis merci à vous qui nous écoutez et puis encore une fois que le Seigneur vous bénisse pour ce Noël. Ce Noël. Je le sais, certains nous regardent et ils sont seuls, mais vraiment on vous aime. C'est aussi pour ça qu'on fait ces émissions et puis que ça puisse vous encourager, que C'est ça. sûr que c'était un thème explosif pour Noël. Ouais, mais tu vois, je me suis dit, mais tu vois, je me suis dit, mais en même temps, il y a tellement de personnes qui nous regardent, Oui. qui peuvent passer un Noël en crise justement intérieure parce qu'ils absolument. passent. C'est vrai. Parce qu'on parle des crises extérieures, mais on n'a même pas parlé des crises intérieures, hein, une dépression, des choses comme ça qui sont de réelles tempêtes. Mais vous avez reçu des outils et que vraiment Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, hein, quand il est venu, c'est justement pour cette bonne nouvelle. On peut se décharger sur lui grâce à ce qu'il a fait. Donc que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain. On est toujours là, on ne s'arrête pas, in aeternam. Enfin, ça on verra. Hein. En tout cas. On est toujours, Je ne vivrai pas pour l'instant, on continue. Et que Dieu vous bénisse sur Terre. à vendredi prochain. Et puis n'hésitez pas, hein, si cette émission fait du bien aussi, si vous connaissez des gens qui passent par des temps de crise, partagez-la. Parce qu'il y a plein de choses riches dedans. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye.